Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour les énergies du lundi 22 juin. Je trouve que ce mois de juin est passé extrêmement vite. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que voilà, si ça a été le TGV pour le mois de juin. Mais bon, vous me direz, vous, si vous pensez la même chose que moi, que vous avez trouvé ce mois qui a passé une allure phénoménale. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, en mélangeant mes cartes pour voir les énergies, la première carte qui a surgi, c'est celle-ci. C'est qu'il y a quelque chose, une situation, une personne. Voilà, il y a quelque chose qui arrive en chemin. Donc, quoi? Qui? Qu'est-ce qui arrive en chemin? Pour vous qui me regardez. Eh bien, super. La chance, les opportunités. Alors, ça me fait penser, vous savez à quoi? Au solstice de l'Ita, parce qu'on rentre justement le 21, donc ce dimanche bientôt qui arrive. On va rentrer dans les énergies de l'Ita. L'Ita, c'est vraiment l'abondance. On accueille, on récolte l'abondance de l'amour, des finances, du matériel, de la santé, de la prospérité. C'est le moment, voilà, d'allumer des petites bougies d'intention, donc de couleur orange, jaune. Vous pouvez mettre du vert. Vous créez un petit hôtel pour l'Ita en mettant des belles fleurs, par exemple du tournesol, des roses rouges, voilà, des petites choses vraiment qui embellissent, de la pivoine. Et vous voyez, là, on nous dit qu'il y a eu effectivement des épreuves, des difficultés, mais que là, ça y est, la chance vous sourit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, vous êtes sous la bonne étoile. Les étoiles veillent sur vous. L'univers veille sur vous. Donc, n'hésitez pas, d'accord, pour ces énergies de l'Ita, faire l'être d'abondance. Vous pouvez aussi vous libérer de certaines choses intérieurement. Donc, vous pouvez écrire aussi quelque chose de libérateur pour vous, hein, par rapport à une situation, par rapport à des blessures, traumas, etc. Pour que, voilà, tout ça soit coupé, épuré, libéré et que vous repartez sur quelque chose de nouveau, hein, que vous ne restez plus dans ces épreuves et difficultés au vu de la situation que vous avez rencontrée. Donc c'est ce que je vous dis, en fait, un petit hôtel aux énergies de l'Ita. Donc sachez aussi que la déesse Sekhmet, la déesse Basté, donc c'est des déesses qui sont en lien avec l'Égypte ancienne, sont très très reliées avec l'Ita. Vous avez aussi Brigitte, hein, dans le monde un petit peu celtique, etc. Et vous pouvez faire d'autres recherches. Il me semble qu'il y a aussi Cernunnos, mais je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc faites bien vos recherches pour ça. Donc on nous parle aussi d'un engagement. Donc engagement sentimental ou professionnel ou familial. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive, mais qui demande quand même à être dans l'observation. Soyez très 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 attentif à ça. Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Vraiment, d'accord? On vous met un petit peu, voilà, dans... On regarde à la loupe si ça en vaut la peine ou pas. Donc tout dépend de la situation. Voilà, il faut aller dans le savoir et la connaissance de ce qu'il en est. On vous dit qu'il a fallu du temps. Il y a eu de la lenteur, d'accord? Donc certains, ça peut être pour l'abondance, que ce soit financière, matérielle ou lié à un engagement professionnel, un engagement sentimental, voire famille, hein? Construction d'une maison, l'achat d'un terrain. Bon, mais là, on vous dit qu'il y a une stabilité qui arrive justement pour la maison, pour le foyer. Donc, si ça vous parle, hein, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Pour d'autres, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est qu'une autre guidance vous parlera, un autre tirage vous parlera. Et ce n'est pas votre propre tirage non plus, hein, c'est du collectif, donc il peut y avoir tout le message qui vous parle ou certains messages que je vous indique, mais ça ne remplace pas votre propre tirage, on est bien d'accord.
Donc en tout cas, voilà, on nous parle bien fin d'un cycle. D'accord? Fin d'un cycle. On met une croix sur les épreuves, les difficultés du passé. On va sur quelque chose de nouveau. Voilà, on a encore la renaissance avec Anubis, hein. Donc Anubis, hein, dans l'Égypte ancienne, c'est vraiment le dieu de la mort, mais qui va vers la résurrection, qui va vers le renouveau, hein. Il ressuscite hein, quelque part, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui se ferme pour s'ouvrir à quelque chose de très 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 nouveau, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. C'est ce que j'entends. Et c'est vous qui avez la clé justement pour démêler tout ça. Vous avez aussi la clé pour votre propre épanouissement, pour votre propre liberté d'être, de penser et de vous exprimer. D'accord? C'est vous qui êtes maître de votre vie, c'est pas les autres. Donc dehors, voilà, on a le fouet, donc dehors, ceux qui ne vous correspondent plus, ceux qui sont néfastes, négatifs et toxiques envers vous, et ben c'est du balai. Voilà, en gros c'est ça. Et ça sera bien justement pour votre santé, votre forme vitale, l'arbre de vie, avec l'arbre de vie aussi, avec les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, d'accord? On a l'arc-en-ciel, donc on a de belles choses prospères qui arrivent, la chance, prospérité, santé, bien-être et épanouissement avec les lys, d'accord? En tout cas, j'espère sincèrement que ce tirage vous parle, parce que c'est vraiment un très 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 beau tirage qui ressort là pour les énergies de la semaine, hein. On nous parle de transformation vraiment radicale avec le serpent. Alors le serpent, il a deux facettes dans les tirages, hein, que ce soit dans le tarot ou que ce soit aussi avec le petit Lenormand. On est là sur du positif, donc ça incarne la mue, la transmutation, la transformation. C'est pour ça que je me suis fait tatouer justement un serpent. C'est pour ça, puis c'était aussi en lien avec les énergies féminines, d'accord? Donc tout ce qui est en lien aussi avec Marie-Madeleine, etc. Mais voilà, j'adore mon serpent. Et pour moi, c'est très très symbolique aussi au vu de tout ce que j'ai vécu. On est vraiment sur, on change de peau, on est sur la résurrection, la transformation, la renaissance. On est quelqu'un de nouveau. Donc voilà, il y a vraiment un grand chamboulement qui arrive à vous, mais vraiment positivement, d'accord? Et l'amour. L'amour. Donc l'amour, sûrement sentimental avec quelqu'un, hein, quelque chose à laquelle vous attendez depuis très très longtemps, puisque on a pu voir quand même l'ancrage tout à l'heure, hein. On avait l'ancrage, qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait une union, un engagement, hein. Donc pourquoi pas au niveau sentimental qu'il y a vraiment un engagement sincère, intègre et stable, constructif qui arrive à vous. Mais après, il ne faut pas aussi oublier que l'amour, ça part déjà principalement de soi-même. S'aimer, s'aimer, se faire respecter, mais c'est aussi se respecter soi. Avoir de l'estime pour soi, avoir des belles pensées pour soi. Alors certes, hein, on va dire, voilà, moi j'aime pas mon corps, j'aime pas mes genoux, j'aime pas mon nez, j'aime pas mes oreilles. Ben, essayez quand même d'avoir de la positivité sur vous, de l'estime, de l'amour, au niveau de vos valeurs. Ça peut être aussi sur ce qu'on vous a transmis, hein. Vous avez sûrement eu des parents, des grands-parents auxquels ils vous ont transmis de belles valeurs et que vous trouvez que maintenant, eh ben, c'est nécessaire de se l'appliquer à soi. Donc voilà, l'amour. Je finis avec cette carte-là, puisque bon, après on a encore les dés, hein, donc les dés, ça fait référence aussi à la chance et opportunité. Donc vraiment, vraiment, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, pour ceux à qui ça parle bien évidemment. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle semaine et prenez soin de vous, surtout avec la canicule, d'accord? Bisous!